Une nouvelle question autour de l'UPR posée par Nicolas Guilly. Bonsoir Monsieur Asselineau. Pensez-vous qu'il serait utile de diversifier les porte-paroles de l'UPR pour que l'opinion connaisse vos idées sur la culture, la citoyenneté, les échanges commerciaux, etc. Oui, c'est une bonne idée. Enfin, pas forcément des porte-paroles, mais des responsables chargés de différentes activités. Nous sommes un mouvement politique en pleine ascension. Il y a encore 4 ans, nous étions très peu nombreux. Il est assez normal, dans ces conditions, que j'étais un petit peu le fer de lance du mouvement. C'est quand même moi qui ai eu l'idée de ce mouvement, qui ai rédigé la charte fondatrice, et donc je peux dire en toute immodestie que c'est quand même moi qui ai fixé à peu près les grandes orientations, l'analyse générale, et qui ai fait le plus gros du travail en matière de conférences notamment et d'écrits. Néanmoins, d'abord, je ne suis pas un Ceausescu en puissance. J'aimerais pouvoir aussi être épaulé. Je le souhaite, je le demande d'ailleurs souvent. Et bien souvent d'ailleurs, ce n'est pas moi qui freine, mais c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on ne trouve pas matière. Cela étant, depuis quelque temps, ça s'est amélioré. Vous avez vu les conférences de Charles-Henri Gallois, les conférences de Vincent Brousseau. Lors des passages dans les médias au cours de la présidentielle, plusieurs personnes sont allées s'exprimer dans des grands médias à ma place, et je l'avais d'ailleurs souhaité. On a vu par exemple Charles-Henri Gallois, qui a participé à des émissions nationales, Vincent Brousseau, mais également Sylvain Gargasson, également le jeune Thibault Longeon, qui avait fait bel effet sur France Info, etc. Donc j'essaye de multiplier effectivement les porte-paroles. Dans l'intérêt des élections législatives, c'est que moi maintenant je ne suis plus que 1 sur 574 candidats. Candidat dans la 10e circonscription de Seine-Saint-Denis, mais il y a 573 autres candidats. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce qu'actuellement, dans toutes les provinces, vous imaginez bien que c'est pas moi qui réponds à toutes les questions. Il y a partout en province des médias locaux, des journaux qui prennent contact avec tel ou tel de nos candidats. Je pense à Émilie, par exemple, qui a été dans l'équipe de campagne et qui se présente en Eure-et-Loire, qui a été interrogée par une radio locale de l'Eure-et-Loire. Bon, je vais pas les citer tous, tout le monde est interrogé. Ça, c'est très très bien. Ça montre en effet que l'UPR est un mouvement qui se développe à toute allure, et il y a beaucoup de gens qui répondent. D'ailleurs, je suis assez fier de ce qui se passe, parce que je constate que globalement, nos 574 candidats, enfin les 573 autres à part moi, globalement, ça tient la route. Voilà. Peut-être que sur tel ou tel aspect des choses, ils sont un petit peu moins pointus que Vincent Brousseau en matière monétaire, que Charles-Henri Gallois en matière économique, que moi-même sur d'autres questions. C'est vrai, mais globalement, on a quand même des candidats qui sont aguerris. On m'a rapporté que, je crois que c'est dans le Val-de-Marne, il y a eu certains de nos candidats qui ont été dans des réunions publiques où il y avait un petit média local, et il y avait, je ne sais plus quel média, qui penchait plutôt pour un autre parti politique, qui a été frappé de constater que 2 ou 3 réunions publiques successives, il y avait des candidats de l'UPR différents dans différentes circonscriptions. Il a dit, c'est formidable, honnêtement, vous êtes très cohérents, vous dites tous à peu près la même chose, voilà. Donc ça, c'est quand même une des grandes forces de notre mouvement, qui découle du fait que je n'ai jamais pris mes concitoyens pour des imbéciles. J'ai donné, et pas seulement moi, on a donné un immense appareil d'information, et donc globalement, tous nos adhérents font ça. Alors, il faut aller au-delà. On va faire le bilan des élections législatives, bien entendu. On va faire le bilan globalement de cette séquence électorale considérable qui a été celle des élections présidentielles et des élections législatives. Et puis on va renforcer ici ou là, et je le souhaite beaucoup, on va renforcer les compétences sectorielles de l'UPR. Par exemple, nous allons publier dans quelques jours, dans un jour ou deux, un texte tout à fait intéressant, un petit dossier très intéressant que m'a fait passer Anne Limoges en matière d'éducation, qui elle avait réuni un groupe de travail, et donc on va le publier. Donc c'est elle qui est responsable de l'éducation. On pourrait dire d'une certaine façon qu'elle est notre ministre de l'éducation.
dans une espèce de shadow cabinet, comme on dit au Royaume-Uni. On a, je crois qu'il y a Céline de Saint-Giron qui est dans l'Hérault, qui est candidate, et qui nous avait fait passer, qui est une personne qui souffre de handicap, qui nous a fait passer des documents tout à fait intéressants sur la politique du handicap et dont on s'est beaucoup inspiré pour le dossier de la présidentielle en matière de handicap. On a également un diplomate qui écrit sous un pseudonyme pour des raisons évidentes et qui vient de me faire passer un nouveau dossier qui publie régulièrement des documents sur les questions diplomatiques. On va multiplier ça également dans d'autres secteurs, la santé, enfin, etc. Tout ce qui a été fait d'ailleurs dans les PME, la santé, le commerce, l'artisanat, le numérique, les questions de sécurité, toutes ces questions ont été dans le programme présidentiel que j'ai présenté. Eh bien, il y avait quand même tous ces. C'est pas moi qui ai tout fait. Je vous rassure, je vous ôte vos illusions. Je ne suis quand même pas omniscient. Donc, il y avait un certain nombre de documents qui avaient été faits par des personnes qui vont, je le pense, dans les semaines, les mois, les semestres qui viennent, qui prendront un petit peu plus de place et auxquels je souhaite donner un petit peu plus de relief. Nous sommes un mouvement en plein essor.